Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles et languissants. Répands ta force et ta lumière. Ô Saint-Esprit, dévoile-nous nos interdits et nos idoles. Esprit du Dieu saint et jaloux, consume nos désirs frivoles. Ô Saint-Esprit, à ta clarté, nous voulons tous marcher sans crainte sur un chemin de sainteté. Conduis-nous vers la cité sainte. Ô Saint-Esprit, rends-nous vainqueurs dans nos combats, dans nos détresses, et pour armer nos faibles cœurs, versons-ne toutes tes richesses. Oui, pour rester toujours debout, ce qu'il nous faut, c'est ta puissance, par elle seule, jusqu'au bout. Nous lutterons sans défaillance. Ô Saint-Esprit, viens comme au jour de la première Pentecôte, et par ta grâce, ô Dieu d'amour, que ce lieu soit la chambre haute. Chers amis, bonjour. C'est toujours très content pour nous ensemble matin pour nous capables de présenter le son, non? Tout d'abord, nous allons lever tête, nous pour nous capables de prier. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous t'aimons, nous te magnifions, nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur. Merci de ce que tu es notre Dieu. Tu nous convies à ta table, autour de ta table ce matin. Et nous sommes dans la joie d'être avec toi. Nous contente que ce qu'on permette ce matin de nous réveiller en bien. De ce que Seigneur, si c'est pas toi-même, si c'est pas de compassion, si c'est pas de bienveillance, nous pas mérité pour nous venir dans la présence ce matin. Mais par ta main puissante, par ta force, tu nous as donné encore un autre jour
une autre chance, une autre page blanche, non capable de continuer sur la route chrétienne. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons commencer la journée par tes directives. C'est vous-même qui peut dire nous qui savons nous faire. Bon, nous faire de route la matin, Seigneur. Pas quitter nous, vaquer à occupation qui viennent, qui pas porter aucun fruit pour nous, pour vie spirituelle, nous, Seigneur. Permettre que tout ça nous va le faire aujourd'hui. Que nous travaillons, que nous mangeons, que nous parlons, que nous agir dans n'importe ça nous a fait, pour nous faire pour ta gloire et pour ton honneur, d'abord et surtout. Matin, permettre pour nous, Seigneur, tourner des bénédictions pour prochaine. Aidez-nous pour nous capables de traiter l'un avec l'autre avec l'amour, estime, respect. Pour nous capables de passer une bonne journée, une journée de paix, une journée côté que nous vivons dans le monde, là, mais nous toujours connectés avec le Seigneur. Parlez notre cœur, nous, pour nous comprendre le son, nous allons étudier matin. Pardonnez péché, nous aidez-nous pardonner les uns les autres. Après, Seigneur, fais-nous passer une journée d'allégresse et de joie. Une journée que tu as déjà béni activité dans le travail que nous allons faire et que tout bagaille est capable pour ta gloire. C'est un nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. À toi seul soit la gloire, la puissance, la domination dans le siècle des siècles. Amen. Chers amis, ce matin, nous allons étudier la tromperie de la mauvaise voix. Dans un livre panois, c'est l'honnêteté de la voix des méchants. Mais tout d'abord, nous pourrons le passer dans la vigile matinale, non? Et texte là, c'est Dieu veille constamment. Verset, c'est Luc 12, verset 7. Et ma pourrons faire lecture pour nous. Luc 12, verset 7. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Même cheveux dans la tête, non, ils comptés et nous vaut plus que ces oiseaux ça yo. Il dit que le nombre de follicules pileux, c'est-à-dire structures qui produit poil sur le corps d'un adulte, c'est environ 5 millions. Et nous avons à peine quelques 100 000 sur le cuir chevelu. Chaque cheveu, ça est sorti dans un petit trou, il y aurait les follicules pileux. Et il prend, il pousse pendant 3 à 5 ans. Après, il ne vient pas pousser encore. Finalement, il va tomber. Et si espace ça prend près de 3 mois, vous le reposez avant de recommencer à produire l'autre cheveu. C'est un processus très complexe. Et nous comprenons que de la trace du nombre de cheveux que nous gagnons, ce n'est pas une chose facile. En fait, parce que le nombre de cheveux, ça, il varie tout le temps sur le cuir chevelu d'un adulte. Le psalmiste là peine bon Dieu comme un Dieu qui connaît chaque grain de cheveux qui est dans la tête. Nous lui affirmé que bon Dieu connaît tout bagay qui a passé dans la tête nous, dans la vie nous. Bon Dieu a conscience de tout bagay, même ça qui est plus évident avec ça nous pas même connaître nous-mêmes bon Dieu connaît. Et bon Dieu n'a jamais dit. Relation bon Dieu avec sa création, c'est une relation intime et personnelle et que bon Dieu compte tout détail dans la vie. Pas de situation ou changement fait par eux. Bon Dieu sont des lecteurs et lèvres. Même bagay nous pas même connaître, nous pas même y a idée de eux ou bien ça nous pas les partager avec l'autre monde bon Dieu connaît. Relation bon Dieu avec création sa création là, création humaine, les hommes, même les hommes, est très très intime. Bon Dieu, pas jamais dit non. Voilà bien longtemps que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu as changé? Non. Parce qu'à tout moment, bon Dieu veille son nom. Là, nous avons Dieu comme ça, nous avons une relation avec. Ça libère nous de l'anxiété, de la peur. Bon Dieu, ouais, tout développement, nous connaissons tout changement à vivre. Il connaît dans chaque étape de la vie. Et bon Dieu connaît tout. Là, nous avons croisé, là, nous avons désir, là, nous avons difficulté. Bon Dieu connaît. Là, nous vivre une
moment de joie, le nous en réjouissance, bon Dieu, qu'on est. Même si que, je dis à moi-même avant, nous sommes entourés de dangers, de difficultés, nous n'avons pas besoin de vivre dans la peur et l'anxiété. Ne vous inquiétez de rien. On nous fait, bon Dieu, qu'on ait besoin, nous. Bon Dieu, avec nous, et selon déjà Matthieu 28, verset 20, bon Dieu, Jésus promet nous que la part avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Son promesse Jésus, est certaine et véritable. Pas un petit oiseau tombé sous le sol, ça, sous terre, qui mourit, que mon Dieu pas connaît. Pas un cheveu dans la tête, qui a fait penser, que mon Dieu pas conscient de ça. Mon Dieu connaît nous intimement, et veille sur tout ça qui a passé dans la vie nous, qui concerne nous, et bon Dieu pas oublier. C'est là la vigile matinale de ce matin. Dieu veille constamment. Nous allons passer rapidement à la leçon de l'école du sabbat. On a étudié les sommes. Semaine ça, c'est de la sagesse pour vivre dans l'intégrité. Il a mémorisé Somme 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alors, le texte matin, c'est malhonnêteté de la voix des méchants. De la sagesse pour vivre dans l'intégrité, malhonnêteté des méchants. Et texte à convient nous pour nous lire le Somme 141. Nous allons faire la lecture de Somme 141. Somme de David. Éternel, je t'invoque. Viens en aide auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Mais ma tête ne se détournera pas. Mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que leurs juges soient précipités le long des rochers, et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. C'est vers toi, éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qu'ils me tendent et des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Amen. Alors, malhonnêteté de la voix des méchants, nous sommes ça. Qui ça, psalmiste l'a demandé dans la prière? Qui ça, David demandé dans la prière? Le psaume 141, c'est une prière pour la protection contre les tentations internes et externes. David pas seulement menacé par les pièges des méchants. Garantis-moi du piège qu'ils me tendent et des embûches de ceux qui font le mal, que les méchants tombent dans leur filet, que j'échappe en même temps. Ça, c'est tentation externe. Mais David aussi confronté par les tentations internes qui constituaient
maîtrise de soi dans la parole, le la dit ça pas supposé dire, le nous mettez nous en colère sans nous pas besoin, mettez nous en colère, le nous pas bien traité avec un prochain. Et David a prié le Seigneur pour bon Dieu aider le veiller sur la porte de ses lèvres. Image ça fait référence à la garde des portes de la ville. À l'époque biblique, ville était protégée par de grandes structures, des portes qui pouvaient empêcher un étranger d'entrer. C'est ça. Même gens, même gens aujourd'hui, nous avons par exemple des communautés qui ont gate là-dedans. C'est comme ça, ville était qu'on gagnait en plus ou moins, ils ont porte qui empêchait étrangers d'entrer n'importe là. Eh bien, il dit pour bon Dieu, bal des gardes, pour protéger, pour pas dire ça, il va supposer dire. Pour bouche, lui, pour le mettre, pour bon Dieu, aider le veiller sur la porte de ses lèvres. Image ça fait référence, dans le dit là, la porte, aux portes de la ville, porte qui était qu'on protéger ville là. Tentation, c'est aussi de savoir si la prière au conseil des justes ou bien si l'a accepté pour quitter le séduire par les délices des méchants. Alors, David décrit comme une menace principale. Il parlait de ce que c'est notre cœur qui gagnait véritable bataille là. Seulement, l'on a prié de façon incessante, de façon constante. L'on a prié avec beaucoup d'humilité, avec volonté pour nous suivre ça, bon Dieu dit nous. C'est seul ça qui a aidé nous pour ne pas tomber en tentation et interne. Psaume 141, verset 2 dit nous que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. C'est-à-dire que la prier de façon fervente, eh bien, c'est ça seulement qui va sauver de la tentation. Et moi-même, avant aujourd'hui, ces seules âmes nous gagnent pour nous lutter, surtout contre les tentations internes, frères et sœurs, qui pas dépendent de l'autre monde qui est en dedans de nous. Le psaume 1er, verset 1er dit nous, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Eh bien, il y a un caractère progressif de la tentation. Premièrement, la tentation c'est comme si que nous commençait que nous déjà enclin au mal. Et finalement, en fait, deuxièmement, là, nous commençons à pratiquer les mauvaises actions. Nous fait des péchés à droite à gauche et puis nous sentis nous confortables dans le péché. Hein? Le mot hébreu de mot pratiquer mauvaises actions souligne le caractère répétitif de l'action, c'est-à-dire nous faisons over and over, nous faisons tout le temps, nous répéter. Troisièmement, les que nous rire les délices des méchants, c'est-à-dire nous accepter mauvaises pratiques et comme si c'est des bonnes, ce sont de bonnes choses, ce sont des choses désirables, eh bien, nous venons finalement accepter pour nous chita dans la compagnie moun qui fait mal yo, et finalement nous ressembler avec eux, nous venons tomber nous-mêmes tous des méchants. C'est le caractère progressif de la tentation. La tentation très rusée parce que déjà, que nous enclin au mal, et si nous étions dans compagnie, moun qui a moqué l'autre monde qui a fait ça pas bon, yo ka influencer sur nous et finalement nous tombons même gens. Alors, le fait que seul une dépendance totale à l'égard du Seigneur qui a garanti nous la victoire, c'est le dépend seulement de bon Dieu. Et c'est là que nous étions dans la prière constante et fervente, n'a pas capable de gagner la victoire. Ça veut dire, ça fait nous comprendre l'importance des paroles que l'on prononce et que l'on écoute dans la tentation. Ça n'a pas dit à bouche chaque jour, yo gen un effet. Et ça n'a pas dans bouche l'autre monde tout.
C'est ça que fait un essai jeudi pour nous éloigner nous de tout ça nous connaît qui pas bon, pour ne pas attendre yo, pour ne pas camper avec monde qui fait l'autre méchanceté et en chercher la sagesse de Dieu. La justification finale des enfants de Dieu reste dans l'avenir. Ça veut dire que les croyants sont appelés à faire patiemment confiance à Dieu et à l'attendre. Moi-même, avant, frères et sœurs, on a fait bon Dieu confiance et l'attendre et on combattre le bon combat de la foi et gagner notre couronne de gloire. C'était là la leçon de ce matin, malhonnêteté de la voix des méchants, de ce mercredi 21 février 2024. Je vous souhaite déjà une bonne journée. À demain, si Dieu veut.